Bonjour à tous. Eh bien, devant ce qu'il faut bien appeler une hécatombe d'abandon de plus en plus marquée sur les ultra-trails, je pense qu'il est important de voir l'origine de ces abandons. Et là, je vais m'appuyer sur mon expérience de 20 ans maintenant dans le suivi des ultra-trails et sur cette évolution qui est de plus en plus marquée sur les abandons. Alors, je pense qu'il y a différentes causes, elles sont multifactorielles. Tout d'abord, je trouve que les trailers n'arrivent pas sur leur pic de forme, sont fatigués déjà sur la ligne de départ. Je trouve que je vois beaucoup de trailers avec les yeux cernés, extrêmement affûtés, sans doute peut-être parfois trop affûtés, et donc on est sur une préparation qui n'a pas été optimisée sur la zone fondamentale qu'on appelle la zone d'affûtage. Une zone où on va fortement abaisser les charges. J'ai fait une conférence là-dessus, je vous invite à la regarder sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'est le premier point, on arrive fatigué. Et c'est parfois surprenant d'entendre des trailers qui sont étonnés de voir des concurrents leur passer devant alors qu'ils ont du surpoids. Eh bien oui, mais peut-être qu'ils ont un peu de surpoids, mais ils arrivent sur un pic de forme, pas fatigués. Et sur un ultra trail, on va le payer cash. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est un manque de préparation mentale. Lorsque l'on va faire un ultra trail d'un 100 miles, un 100 miles, ça n'est pas un 100 km en ultra trail, c'est bien plus. Et donc, très souvent, les trailers manquent de cette préparation mentale que l'on va faire précisément dans le cadre des week-end shocks où on va travailler avec cette préparation mentale également, la gestion du sommeil. Je vois trop souvent des abandons qui sont liés à des trailers qui titubent, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil sur les bases de vie. Ça va se travailler. Je trouve que là encore une fois, il y a trop d'abandon par ce manque de gestion du sommeil et des week-ends chocs où on va travailler des fortes charges d'entraînement. Le troisième aspect que l'on va retrouver très fréquemment sur les abandons dans les ultra-trails, c'est un travail au niveau de la nutrition. Je pense que là encore, lorsque l'on va faire des courses qui vont dépasser les 30, 35 heures, 40 heures, évidemment, il y a des très fortes consommations de glucides qui vont devoir être mises en place et malheureusement, si on n'a pas préparé l'organisme à cela, il va y avoir des troubles gastro-intestinaux. Ça aussi, ça se prépare. On n'entraîne pas uniquement ses fibres musculaires, on entraîne aussi son système digestif. C'est extrêmement important et très souvent, je constate des troubles gastro-intestinaux qui, je le rappelle, sont les premières causes d'abandon sur les ultra-trails parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilant sur le choix des produits énergétiques, l'alternance entre la prise du sucré, du salé, des boissons chaudes. Très souvent, je vois des trailers qui négligent par exemple le bouillon chaud. Le bouillon chaud est extrêmement intéressant, il va permettre de redynamiser notamment tout le système digestif, assouplir le bol gastrique, c'est intéressant et souvent c'est trop négligé. Il y a également un autre point qui est alors lui aussi un peu en lien à la gestion mentale, il y a une sorte de manque d'implication, ça peut paraître paradoxal, des ultra-trailers. Très souvent on se dit, allez, je vais tenter moi aussi l'UTMB et puis je verrai bien. Si on part sur ce principe, on ne verra pas la ligne d'arrivée. Il faut avoir un mental de warrior et se dire au moment du départ, bien évidemment, je reviendrai sur cette arche pour l'arrivée. C'est donc un élément extrêmement important. On ne donne pas assez du sens à son ultra. Or, un ultra, c'est quand même pour objectif de le terminer. Je vois trop d'abandon sur ce niveau-là, avec des gens qui tentent et puis on verra bien, et qui multiplient finalement les abandons sur les ultra-trails. Personnellement, je trouve que ça n'est pas se mettre dans une logique positive. Il faut quand même se dire qu'on participe à une course quand même pour la finir. Autre point important, c'est là au niveau de la préparation physique et des entraînements de manière générale. Bien trop souvent, je vois des ultra-trailers qui sont dans la zone des finishers, par exemple pour l'UTMB, et donc il faut quand même revoir les choses en face. Lorsque l'on fait un UTMB en 44 heures, donc à 2 heures encore de la barrière horaire, avec, mettons, 3 heures d'arrêt dans les 24 heures, ça vous fait une moyenne horaire de 4,3 km/h.
On ne peut pas dire à cette allure-là que l'on soit vraiment en train de solliciter sa VMA ou sa VO2 max. Par conséquent, très souvent, je vois dans les préparations des athlètes qui reviennent vers moi après pour avoir éventuellement un coaching ou me demander mon avis, pas assez de travail autour de l'endurance fondamentale, celle qui va être finalement 99,9% de votre temps d'effort sur un ultra trail lorsque l'on veut juste le finir et être finisher. C'est extrêmement important. Franchement, les tours de stade, à faire des 400 mètres, des 200 mètres, à augmenter sa VO2 max, personnellement, je trouve ça totalement inutile si on n'a pas le temps d'en faire par rapport à l'ambition d'être juste finisher sur une course où on va être entre 4 et au maximum 4,5 km/h. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est, enfin 2 points. Le dernier concernant encore la notion d'entraînement et surtout la notion de gestion en course, eh bien je trouve qu'il y a beaucoup trop de temps d'arrêt sur les gens qui ont abandonné. Lorsque je regarde les gens qui abandonnent, j'analyse ce qui s'est passé avant l'abandon, eh bien très souvent il y a eu des temps d'arrêt beaucoup trop marqués sur les bases de vie. C'est pas parce que l'on va s'arrêter une demi-heure de plus sur une base de vie qu'on va donner plus de chances à sa réussite sur un ultra trail. Non, il faut éviter de casser le rythme. Bien évidemment, les tout premiers sur un UTMB passent maximum 20 minutes d'arrêt. Certains vont jusqu'à à peine le quart d'heure, mais sans forcément les imiter. Ça n'est pas parce que vous allez rester très longtemps sur les bases de vie que vous allez mieux récupérer et finir votre ultra trail. Au contraire, vous allez casser votre rythme d'avancée. C'est donc aussi un élément majeur. Et ça se travaille aux entraînements, dans les week-end shocks. On s'habitue à faire des sorties longues en réduisant le temps d'arrêt. Important aussi à travailler. Et enfin, le dernier point, là en préparation pure, eh bien, je trouve qu'il y a de plus en plus de trailers qui ont des problèmes d'ampoule. Alors, moi-même, je suis très fragile des pieds, je connais vraiment ce problème-là, mais on peut quand même essayer de travailler ça, notamment avec une préparation, non pas sur 15 jours, mais sur 1 voire 2 mois avant sur les pieds. Alors moi je vous conseille de la marque Atkilin, je ne suis pas du tout partenaire, mais le Tano le matin et la Noc le soir, ou le Serine qui est une autre marque tout à fait intéressante, un peu plus performante que la Noc quand même. Voilà, 1 à 2 mois avant, on va préparer les pieds. Et puis on va être vigilant pendant la course. Je ne vois pas assez de trailers qui ont des ampoules, qui se changent les chaussettes par exemple. Quand on sait qu'on est fragile des pieds, eh bien toutes les 3-4 heures, on va enlever les chaussettes, se rincer les pieds, remettre des chaussettes neuves, de la Noc ou de l'Eucérine avant. C'est important parce que si on ne le fait pas, eh bien on ne va pas voir la ligne d'arrivée par des ampoules qui vont être très pénalisantes. Et franchement, perdre sur un ultra trail, même 1 heure, sur l'ensemble de 40 heures, sur la gestion de ses pieds, c'est sans doute gagner 3-4 heures, voire juste pouvoir permettre de voir la ligne d'arrivée. Voilà donc des éléments qui me paraissent importants à vous rappeler pour essayer quand même de limiter cette hécatombe au niveau des abandons sur un UTMB par exemple, qui n'est quand même pas une course comme le GR20 en Corse par exemple, très cassante. On est sur un parcours quand même roulant. Alors évidemment c'est long, mais ça ne peut pas justifier autant d'abandons.